Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui dans ce numéro on va pas tester un jeu, on va pas tester une appli photo, quoique, si c'est une appli photo mais pas de retouche photo. Voilà tout simplement. Alors, cette application est sortie pour moi il n'y a pas longtemps. Pour vous qui regardez l'émission un petit peu plus longtemps, forcément, puisque j'enregistre beaucoup de temps à l'avance, on va dire que c'est une application qui est sortie au mois de juin-juillet, on va dire, dans ces eaux-là, hein, voilà, 2016, hein, et qui ressemble à du Instagram, ok, jusque-là tout va bien, mais du Instagram de live photo. Est-ce que vous connaissez les live photos? Si vous avez un iPhone 6S ou plus, vous savez exactement ce qu'est les live photos. Si vous n'avez pas de 6 plus, vous pouvez le savoir si vous suivez Apple. Ça, il n'y a pas de souci. Donc les live photos, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un processus de capture de photos qu'a mis en place Apple qui permet quand vous prenez une photo, ça prend quelques secondes en plus et donc ça fait une très courte vidéo en fait, mais c'est pas vraiment du format vidéo ni du format photo, c'est un format propriétaire Apple. Bref, c'est assez lourd, hein, on se le cache pas, surtout si vous avez 16 Go de stockage. Bref, ce qu'a fait Polaroid avec ça, c'est qu'en fait ils se sont dit nous on va faire aussi un genre de live photo, mais pas avec le format d'Apple, avec un format à nous. C'est-à-dire que Polaroid, je ne sais pas si vous connaissez Polaroid, qui fait des photos, hein, qui a des appareils photo, Polaroid a décidé de faire une application en partenariat avec quelqu'un d'autre que je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on va la lancer. Alors, je ne sais pas si ça va pas bugger honnêtement, parce que comme je suis sous bêta iOS 10 depuis un petit moment, l'application bug de temps en temps. Alors, ce que fait cette application, là pour l'instant je vais essayer de pas trop bouger le téléphone, parce que sinon vous allez voir en fait. C'est qu'elle prend des live photos, c'est-à-dire que c'est vous qui allez photographier avec cette application. Si vous ne photographiez pas avec cette application, avec l'application normale d'Apple, n'importe quel iPhone, hein, même le 6S qui fait des live photos, ça ne va pas marcher. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas, hein, j'ai pas, peut-être, mais j'ai pas trouvé. Hein. Donc, le truc c'est que donc vous allez prendre des photos avec cette application Polaroid et ça va les rendre qui bougent. Vous voyez, tac, tac. Bon là c'est une fille, c'est pas ma faute, hein, j'ouvre l'application, je tombe dessus. Donc on va monter, voilà, pour passer à autre chose. Donc quand je bouge le téléphone, de droite à gauche et de gauche à droite, je peux voir doucement. Ou alors quand je passe le doigt dessus, je sais pas si ça va marcher, là elle est en train de recharger forcément. Voilà, on peut voir que... Donc là je bouge mon doigt et vous voyez que quand je bouge le doigt, il y a un compteur en bas qui monte. Ça veut dire le nombre de fois que les gens ils l'ont bougé. C'est un peu comme sur comment ça s'appelle, Vine, où il y a le nombre de vues. Voilà. Là par exemple, voilà, sur les JO. Alors je pense qu'il a filmé. Ah, il a filmé en direct en fait. Vous voyez, tac, on peut revenir. Donc ça fait des petites actions comme ça, vraiment très très rapide. Hein. C'est vraiment. Hop, 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 hop. C'est toute petite vidéo, c'est assez sympathique. Donc voilà, après il y a donc on peut aimer une photo, hein. Ça c'est assez sympa quand même de voir au ralenti des trucs des fois. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire son ralenti soi-même, on peut arrêter et reprendre. C'est assez cool de voir ça. C'est des très courtes vidéos, mais c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, on voit en bas que c'est par exemple donc sur celle-là d'image que c'est KZA qui l'a posté et que ça a été reposté par Polaroid, parce que comme je suis pas beaucoup de personnes pour l'instant, ça marche un peu comme Instagram, donc forcément pour l'instant ils me proposent des personnes que eux ils repostent, puisque je ne suis pas beaucoup de personnes. Bref, en bas vous voyez qu'il y a 205 cœurs, donc c'est les j'aime, hein. Si je clique dessus ça va vouloir dire que je vais aimer
cette photo, enfin mini vidéo, on va dire ça comme ça. Et ensuite, sur les boutons ici à côté, on va appuyer pour voir ensemble. On peut la partager, Facebook, Twitter, etc., etc. Et forcément, ça mettra un lien vers le site de Polaroid, etc., pour voir la photo. Ensuite, capture. Bon, c'est capture. Il n'y a pas à tortiller. On va pas appuyer sur capture parce que j'ai pas envie que vous voyez l'écran de mon téléphone, mon ordinateur. Peu importe, ça sert à rien. Dans profil, par contre, on va y aller. Donc, s'il y a une adresse mail, bien sûr, je la foutrai, mais il n'y en a pas. Voilà. On voit juste mon œil, hein, voilà. Ça y est, vous avez vu mon œil, vous êtes content. Bref. On peut voir que je suis une personne, hein, voilà. Que personne ne me suit, forcément, j'ai mis rien du tout, je n'ai rien mis du tout. Dans les paramètres, il n'y a pas grand cas, honnêtement. Puis, le logo du paramètre, je veux bien faire du flat design, mais là, c'est vraiment flat, on comprend pas trop. Dans les paramètres, à part modifier sa photo et la tonalité, il n'y a rien. Ça, c'est un peu dommage. Mais je leur ai mis un commentaire. L'application, c'est une très bonne idée. Le souci, c'est que on ne peut pas voir les photos qu'on a aimées, par exemple. On ne peut pas les revoir quelque part. Ça, c'est très dommage. Sur Instagram, même si c'est un peu caché, dans profil paramètres, on a photos que vous aimez et on peut revoir les photos qu'on a aimées. Ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Pourquoi on peut aimer une photo, mais on peut pas la retrouver après? C'est débile. C'est débile. Voilà, bref. On peut pas reposter. On peut voir la personne. Ok, d'accord. On peut voir qu'il y a du monde qui le suit, forcément. Il a été sponsorisé. Mais si je le partage, je peux pas la... Si, report, non. Je peux pas la rebalancer sur mon compte à moi. C'est un peu con. Je peux le suivre, hein, avec le bouton follow en bas. Et je peux le signaler ou le bloquer. C'est tout ce que je peux faire. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Qu'on puisse pas retrouver, comme je vous l'ai dit, donc les photos qu'on a aimées. Bref. Il y a pas mal de trucs sympas. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte, ça bouge. Hein. Ah, l'oiseau, il est pas mal du tout, là. Hein. On peut voir le petit colibri, là. Ah ouais, pas mal du tout, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Mais faut y penser. Dégainer son téléphone pour prendre une petite action comme ça sur le moment. Moi, j'y pense pas. Et surtout, bon, c'est pour ça que je l'ai mis en première page. Vous avez vu, c'est au cas où vraiment de faire un truc sur l'instant. Mais j'y pense pas souvent. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est une très bonne application. Alors, on peut chercher là où il y a recherche. On va chercher, par exemple, hein, comme d'habitude, Japon, hein, bien sûr. Japan, on va mettre, ou Japon. Hashtag plutôt, s'il te plaît. 4 pictures. À Japan, il y a 50 pictures au moins, il y en a beaucoup. Voilà, on peut chercher par hashtag, hein, forcément. Donc, c'est sûr que si vous avez fait une photo du Japon et que vous n'avez pas mis hashtag Japon, personne ne va vous trouver. Hein. N'oubliez pas de mettre des hashtags quand vous faites un truc, et sur Instagram, et sur cette application-là. Mettez des hashtags, ça permet de vous retrouver. De retrouver un truc bien précis que vous voulez montrer de votre photo. Donc là, voilà, le truc à sushi, je suppose. Ah ouais, ça, c'est super, ça. Ça me rappelle des souvenirs, les enfants. On va aimer, tiens. Hop. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est quoi? C'est de la pluie. Ah, c'est sympa, ça aussi. Bon, c'est juste de la pluie. Hein. Le train, etc. C'est assez cool. Des fois, ils mettent du temps à apparaître, hein, vous avez vu. Petit festival. Une japonaise qui marche. Bon, l'action est un peu pourrie là. Je vois pas trop l'intérêt dans ce cas-là, hein, de filmer ça, monsieur. Je vous le dis tout de suite. Les papillons au Japon, ok, pourquoi pas. Des tours, des machins. Ok, bon, bref. On va pas faire tout. Je vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est sympa. Ça bouge, mais c'est pas fluide, hein, parce que bon, le téléphone il chauffe un peu, donc forcément. Mais c'est assez cool. Voilà, bref. Écoutez, voilà, hein, tout simplement.
je sais plus trop quoi dire. Disons qu'on a fini là pour aujourd'hui, hein. J'espère que cette application vous aura plu. Moi en tout cas ça me plaît. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je pense qu'on peut se connecter avec un compte. Attendez, on va aller voir ça. Avec un compte... Ouh là là, je sais pas du tout, tiens. Peut-être Facebook ou Twitter. Enfin, c'est assez simple. Je crois que c'est Facebook, quoi. Avec un compte Facebook. Donc n'hésitez pas à aller prendre cette application Polaroid. Elle est gratuite. Moi, je trouve ça cool en plus. Donc ça permet de partager des petites live photos. C'est assez cool. Heureusement qu'ils ont fait ça Polaroid, parce que Instagram aurait pu le faire avant et les détrôner. Mais bon, bref, après Instagram, ils ont tellement de monde qu'ils peuvent en donner un peu aux autres. Bref, voilà les amis. On va passer tout de suite à la suite. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, hein, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch, où on parle de l'Apple Watch, École iPhone, où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.